استضافة المشاركين، ونتمنى كذلك أن يجدوا محيط ملائم جدا للتحصيل العلمي بجميع أطيافه. Donc cette formation, elle s'inscrit dans une stratégie globale initiée par Monsieur le Président, plan concert 2015-2019. Cette stratégie est une stratégie globalisante. Elle vise à former plusieurs dimensions ou plusieurs disciplines. Alors, cette formation, on a entamé la formation des médecins en oncologie en 2015. Donc, nous avons fait 8 sessions. 2016, 3 sessions. 2017, 1 session. La dernière session de NAA en 2018. Donc, pratiquement, nous avons fait ou pris en charge 13 sessions pour les médecins en oncologie. Parallèlement, pour une vision plus objectivée, ils ont entamé une autre formation des screeners. Donc, l'INFS, ils ont choisi 3 sites à l'échelle nationale, Batna pour la région Est, Alger pour la région Est et Sud-Est, bien sûr, Alger pour le centre, Oran pour l'Ouest et le Sud-Ouest. Cette formation, elle s'inscrit dans la prise en charge globale des malades cancéreux. Les screeners, c'est une formation, étant donné qu'il y a des médecins spécialistes, on n'en a pas, n'arrive pas, c'est-à-dire le nombre il est insuffisant pour la prise en charge de cette pathologie, notamment le cancer du côlon utérin. Donc, ils ont c'est-à-dire dans une stratégie visionniste, ils ont lancé cette formation, c'est pour le dépistage du cancer du côlon utérin. Donc, parallèlement avec la formation des médecins en oncologie, ils ont lancé cette formation des screeners en 2016. Donc, 2 sessions ont été réalisées, en 2017 la 3e, en 2018 la 4e, et ils ont prévu pour 2019 2 sessions. On a entamé 7 sessions, donc la première session de 2019, avril-mai, et la deuxième session et la dernière pour la stratégie de 2015-2019, elle sera lancée la fin septembre. Cette formation, en plus de formation, ils ont lancé en 2018 la formation de la douleur. Donc elle s'inscrit dans la prise en charge totale des cancers. Donc ils ont lancé la première session à Constantine, deuxième session à Sétif, et l'autre à Oran, et la 4e à Alger, où ils envisagent en 2019 de lancer la formation pour les paramédicaux à Batna. Donc, après une analyse de situation, ils ont déterminé que le nombre est très élevé des cancéreux. La seule manière, c'est 2 éléments, la ressource humaine et les équipements. Les équipements, je laisse la parole par la suite à M. Madoui, le responsable, le directeur du CAC. Il est mieux placé par rapport à moi pour discuter ces choses avec vous. Donc, mais deuxième aspect, la ressource humaine. Donc, parallèlement avec l'infrastructure des équipements, il y a la ressource humaine. Donc, ils ont fait l'analyse de situation, ils ont déterminé les besoins, ils ont également élaboré plusieurs scénarios, et nous sommes en plein devant de la mise en œuvre de cette stratégie, bien sûr, avec un audit tout au long de cette formation depuis 2016. Donc, cette formation, elle s'inscrit, bien sûr, je répète, je réitère, dans la prise en charge globale des malades cancéreux. Donc, sans tarder, je passe la parole à M. Madoui. Pour ma part, je tiens à remercier le directeur de l'Institut ainsi que ses collaborateurs pour la prise en charge de ces différentes formations. On est à la 5e rotation pour ce qui est des screeners. Vous savez très bien que cette activité ou bien ces actes de screening sont très importants pour la prise en charge du dépistage, parce que ça rentre dans le cadre du dépistage. Pour notre part, nous souhaitons que les participants restent à leur poste de travail, parce qu'ils vont aider beaucoup à la prise en charge, ou du moins dans ce volet, le volet
du cancer du col de l'utérus. Au niveau de notre établissement, nous disposons d'un service d'un appart. Il est dirigé par le professeur qui est avec nous, le professeur Khadraoui. Et puis le ministère a doté ce service d'une plateforme pour la prise en charge et le traitement de tout ce que vous transmettez comme prélèvement. Nous souhaitons aussi, c'est-à-dire à l'avenir, bon, peut-être cette année, on va démarrer correctement le travail, bien sûr. Maintenant, je pense qu'au niveau de tous les établissements et surtout les EPSP, les gens sont en place. Démarrer un dépistage, il faut d'abord avoir une base arrière. La base arrière, elle existe. Pour ce qui est de tout ce qui est moyen humain et matériel, c'est pas la chose qui va manquer. Ce qui est plus utile et nécessaire, c'est vos interventions au niveau du lieu de travail. Peut-être on va constituer un réseau, on va discuter avec le professeur Khadraoui sur la faisabilité de la constitution d'un réseau avec toutes les équipes qu'on a formées. Parce que ce qui nous manque actuellement, c'est ce genre d'organisation, si je peux dire. Et d'ailleurs ça dans tous les domaines, pas uniquement pour le dépistage du cancer du corps. On travaille comme ça en navigation à vue. Et la constitution des réseaux, c'est la meilleure manière pour la prise en charge et de faire aussi de la bonne prévention. Il y a le cancer du côlon. On a démarré le dépistage au niveau de la wilaya de Batna. La wilaya de Béjaïa était déjà un peu en avance à l'INA pour le dépistage, mais chacun travaille dans son petit coin. Parfois on avance, parfois on s'arrête. Et pour ce qui est du cancer du col, ça remonte quand même à un bout de temps. Et on ne voit pas des résultats venir. C'est-à-dire on est en train de former, c'est vrai. Il y a quelques années, il y avait des fosses sentinelles, on appelait ça les fosses sentinelles. Puis ils ont disparu. Comment ils ont disparu? C'est la mauvaise affectation des personnels. Quand il y a des personnels engagés, allez, je suis en train de voir l'ANEA, j'ai vu que toute une liste de biologistes, je pense que c'est des biologistes de formation, c'est leur métier, c'est le microscope et tout. Bon. C'est le profil qui s'adapte pour ce genre d'activité. Et puis les objectifs, c'est la prévention. Quand on prend en charge, ce n'est pas le curatif. La plateforme, c'est vrai. Le ministère l'a mise en place au niveau du centre anti-cancer de Batna. C'est beaucoup plus pour les moyens dont on dispose, c'est-à-dire moyens financiers pour acheter tout ce qui est réactif, tout ce qui est... Et puis les moyens humains. Il y a un potentiel humain au niveau du service d'ANAPA. Alors, après, on va voir avec... parce que bon, on a laissé les choses s'installer au fil du temps, mais on doit évaluer ce qu'on a installé. Est-ce que réellement, les gens qui sont passés au niveau de cet établissement, ils subissent, parce que vous êtes en train de subir des formations. Par rapport à ce qu'a dit mon collègue directeur de l'Institut, ce qui est des médecins oncologues, on a informé des médecins oncologues, on a vulgarisé beaucoup plus la cancérologie à des médecins généralistes. C'est-à-dire que, voilà, maintenant on dispose d'une structure. Cette structure, elle fait la mission 4.
il y a un service de chirurgie, il y a un service d'anapal, il y a un laboratoire central, il y a l'oncologie, il y a ceci, il y a cela. Voilà comment ils procèdent, comment ils travaillent, comment on reçoit les malades, c'est-à-dire une vulgarisation du nouveau programme ou bien du plan que l'État a mis en place. Ça, pour ce qui est du concert du polo. On est en train de faire du travail. Mais ça n'a pas... Le coordinateur régional, il est là. C'est un chirurgien au CAC, c'est le médecin-chef au niveau du CAC. On a acquis des tests et mis à la disposition de nos personnels au profit pour faire un échantillonnage. Malheureusement, comme ça a été tout le temps en matière de prévention, il faut vraiment l'acharnement des professionnels pour aboutir à des résultats. Si les professionnels de la santé ne s'accrochent pas, c'est-à-dire ils vont de l'avant, ce n'est pas un travail routinier. Ce n'est pas un travail routinier, c'est un travail dans lequel on doit s'engager, surtout la prévention. La prévention, c'est un travail d'engagement. Parce que quand on arrive au stade du curatif, le malade il est là, on doit l'hospitaliser et le prendre en charge et commencer à dépenser et peut-être la survie elle ne sera pas comme on le souhaite. Voilà. Et puis c'est des pertes de vie humaine gratuitement parce que nous c'est pour cela que quand je m'adresse lors des rencontres comme ça aux professionnels, ceux ou celles qui ne sont pas engagés, ils n'ont qu'à le dire à leur directeur respectif quel chef مرة ندير لا فورماسيون تاع سكرينر ما تبدلش عليا اني مانيش راه نخدمها وراني راح نبدل البلاصه وكذا باسكو جينيرالمون سكي سباس سي سكي سباس بزاف سيرتان اي ديس كوم سا على ريف على الانستيتو معظم enfin je dis pas mais c'est ce que j'ai constaté au fil du temps. Il y a des gens qu'on désigne comme ça, ils viennent parce qu'il y a un truc, une décision administrative qui a été prise. Ce n'est pas un jeu, s'il vous plaît, ce n'est pas un jeu. L'État est en train de dépenser des sommes astronomiques. Sauf après le concert du sein chez la femme, c'est le concert du poste de l'église. On peut la maîtriser. On peut la maîtriser avec votre collaboration et avec votre engagement. Et c'est beaucoup d'argent, et quand vous voyez des femmes venir dans un centre anti-cancer, c'est votre engagement dont on a besoin, des moyens matériels. La création de réseaux, on le créera. On va voir comment procéder avec la direction de la santé, avec le professeur Khadraoui, CHU, l'équipe qui s'occupe de la formation, l'école praticale. On va créer un réseau, le contact permanent de toutes les wilayas, les Faytines, et s'ils trouvent des difficultés dans leur... même les gens du ministère, M. Dr Hamji, il est pour que cette idée, cette démarche, faut qu'on arrive quand même à un certain niveau pour pouvoir prendre en charge correctement et arriver à des objectifs. Des objectifs, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite bon courage et beaucoup d'engagement. Merci, M. le Directeur. Merci, M. Marguerite, pour votre intervention objective et très fructueuse. Avant de passer la parole à M. le DSP, je donc M. Khadraoui. Et avant M. Khadraoui, nous sommes honorés par la présence de M. Morjan, directeur de l'OHS Vallée-Haute-France,
également monsieur le professeur Hidi, chef de service la boisson tabac de la bactériologie CHU, également des deux collaborateurs, des médecins, coordinateurs de certaines formations, ainsi notre collègue, la sage-femme de la DSP, monsieur Khadraoui. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tout le monde, notamment aux gens qui vont être formés. Comme il a bien dit, monsieur le directeur, notre but, c'est le dépistage. Pourquoi dépister? C'est traiter un cancer avant même, je souhaite, avant même son installation. C'est difficile. Une cellule cancéreuse, c'est une personne hors la loi. Plus on découvre cette personne hors la loi tôt, plus on a plus de chances. C'est difficile, mais imaginez-vous, un hors la loi, c'est un voleur. Il va commencer par voler sa mère. Lorsqu'on le découvre à ce stade-là, on peut régler le problème sans aucun problème. Mais si on laisse les choses évoluer, il va construire la mafia. Mafia, on ne peut pas. Malgré les moyens, on ne peut pas éradiquer sans dégâts. Il va y avoir des dégâts, on peut éradiquer tout un village, tout un pays pour ce mafia. On a pu le faire au stade de voleur de sa femme. C'est ça la cellule cancéreuse. Si on dépiste tôt, votre but, c'est le screening. Cette cellule cancéreuse, elle a des signes avant de se transformer en cellule cancéreuse. Notre but, c'est rechercher des signes. Rechercher et pas chercher. J'insiste sur le mot rechercher et pas chercher. C'est un screening. Plus on découvre, plus on peut régler le problème. Je ne vais pas trop tarder. C'est notre but ici. On va passer ensemble 3 mois. J'espère qu'on va en profiter, vous et nous. Croyez-moi, on profite avec vous. On améliore notre qualité avec vous. Je vous souhaite la bienvenue et merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة الحضور، أولا نرحبوا بضيوفنا اللي جاوا من 11 ولاية. ثانيا نشكر السيد بوشمال مدير المعهد الوطني للتكوين العالي للشفاء الطبي على المجهودات اللي بذلها باش يوفر لكم الظروف الجيدة تاع الإقامة، وكذلك نشكر المدراء والمدراء المؤسسات الاستشفائية تاع بلادنا اللي راح تعطي لكم لو كادر ولا الإطار تاع التكوين تاعكم. Nous sommes à la 5e session de la formation de screeners qui rentre dans le cadre de la consolidation du programme national de lutte contre le cancer de l'utérus au niveau de Batna. La formation, elle entre dans une stratégie globale qui laquelle M. Bouchmed, c'est le plan cancer 2015-2019. Et nous sommes à la fin de le premier quinquennat. Le plan cancer. Le plan cancer 2015-2019, il est initié par M. le Président lui-même. Donc c'est une priorité de santé publique. Et le programme, l'objectif principal c'est aussi réduire la mortalité d'abord et la morbidité des cancers. Comment réduire la morbidité des cancers? C'est à travers le diagnostic. Bien sûr, la mortalité à travers la thérapeutique, mais la morbidité, c'est-à-dire de réduire la maladie, c'est à travers le diagnostic. Parmi les actions c'est la formation des screeners. Donc, votre formation, ce n'est pas une formation éphémère, ou trop haut, mais c'est une formation qui va durer peut-être dans toute votre carrière. Donc, comme M. Madoui, ce n'est pas motivé de s'inscrire dans l'action. C'est une action qui a un impact sur la santé. La stratégie nationale concernant le plan cancer a l'objectif 3 actions. Premièrement, assurer
la fluidité, le parcours du malade, même le diagnostic, même la thérapeutique, etc. Ce qu'on appelle faciliter l'accessibilité des malades aux soins. Les soins de base, peut-être soins spéciaux dans le cancer. Deuxième action qui est plus importante, c'est la prévention. La prévention, bien sûr, les volets ce n'est pas le cancer le corps, c'est la prévention de tous les cancers. Aussi le dépistage de tous les types de cancers, cancer de sein, cancer du col, cancer du poumon, etc. Et la troisième action dans le plan cancer, c'est améliorer l'efficacité des thérapeutiques. Et surtout, le point stratégique, ou significatif, c'est les soins palliatifs. Je nage le programme dans le dépistage. Le programme national de lutte contre le dépistage de l'utérus, cancer de l'utérus, entre dans ces pages fortuites. Suite à une étude et une analyse de terrain. Sur le point de vue épidémiologique, le cancer du col de l'utérus représente, c'est la deuxième pathologie chez la femme, avec une incidence de 12% ou plus. Donc ce point épidémiologique, c'est la deuxième pathologie cancéreuse chez la femme. Deuxièmement, le plus souvent, le cancer de l'utérus du cancer de l'utérus chez la femme, il est diagnostiqué au stade final, là, au stade invasif. Donc, du point de vue thérapeutique, la prise en charge sera difficile et lourde. Donc, le choix, le dépistage, donc c'est un choix stratégique pour la santé publique, pour la malade. Donc, c'est pas. Et aussi, il y a les recommandations de l'OMS qui datent de 1979, qui remontent de développer le réseau de cytodiagnostic. Donc il y a plus de 20 ans, l'initiative a été optée par le ministère de la Santé. Donc HADA a été intégré le plan national donc la wilaya de Batna a été choisie comme site de formation pour les wilayas Est et Sud-Est. Donc on a la 5e session d'Anna. Donc on a, j'espère, avec l'expérience des sessions, des promotions passées, j'espère pour la formation في المستوى مع l'équipe de professeur Khadraoui. Et aussi j'espère que الإقامة تاعكم معنا في وسطنا pendant 3 mois تكون طيبة، ووعدنا رسميا بافتتاح la 5e session de formation de screener de la région Est et Sud-Est. ومرحبا بكم مرة أخرى. En contrôlant, les candidats pour la formation des screeners, la première session 2019 et c'est la 5e session. Donc, estimez-vous chanceux plutôt, pour deux causes. La première, c'est que le bon Dieu vous a choisi pour une belle mission, une belle chose, qui est de sauver une vie d'un être humain. Il n'y a pas plus que ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous transmettre comme message? Comme a dit monsieur le je me base beaucoup plus sur le mot de monsieur le directeur du CAD.
il faut avoir l'initiative, l'amour pour apprendre ce métier. Et secondaire, deuxième chose, mais secondairement, les conditions de cette formation, vraiment il y a une nette amélioration, je dis en pourcentage c'est 1%, concernant l'hébergement et la formation. Inch'Allah, vous serez bien pris en charge. Ça se déroulera, Inch'Allah, dans deux volets, un volet théorique, un volet pratique. Le volet théorique va être assuré par nos éminents maîtres assistants et professeurs. Pour les pratiques, ça sera par nous, les anciens screeners, les experts, puisqu'on est dans le domaine presque de 2007. Donc, on a une expérience, on a formé plus de 100 screeners, alhamdoulilah, et ils étaient de bons éléments qui ont fait preuve d'activité en leur unité. En ce qui concerne, ici à notre village de Bata, on a formé presque 11 screeners dans tous les établissements de santé, les EPSP de la village de Bata. 10 screeners. 17. 17 screeners sur 10 unités. D'accord. Je vais passer la parole, c'est là pour bien éclairer. Donc on constitue un réseau ici à la village de Batna. Je profite de la présence d'aller M. le DSP et M. le directeur du cadre à le réseau. On a un problème, c'est que notre activité s'achemine malheureusement au niveau de la colposcopie. On avait un réseau, je suis en contact permanent et journalier avec mes screeners que j'ai formés. On a lancé l'activité dans la colposcopie avec l'aide de M. Khadraoui. On y fait la colposcopie devant les pièces biopsiques, on déroule le CAC et on a détecté, on a dépisté des lésions précancieuses. Alhamdoulilah, ils ont été pris en charge le péage d'Isabasika à Marwana. J'aimerais bien que l'activité soit généralisée au chef du wilaya, puisqu'on nous trouve un problème d'organisation. Si c'est dans la mesure du possible, la création d'une unité de référence. Il y a plusieurs rôles, que ce soit la documentation, les statistiques, et on constitue une base de données. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une deuxième fois, je souhaite la bienvenue à nos screeners, Inch'Allah.